Voilà, donc il est un peu tard, tout le monde est fatigué. Moi-même, je suis bien fatigué. J'ai passé une longue journée assez pénible au palais de justice, donc je vais essayer d'être, euh, d'être bref. Bon, je vais commencer un peu par vous donner quelques explications concernant l'affaire de notre petit frère Yann Ngonga, comme Gray, comme Aimé Victor, comme Yann, alias Badekon en chef. Beaucoup d'entre vous ont été surpris, voire choqués, de voir que Yann Ngonga, notre protégé à tous, entre guillemets, par rapport à sa situation, était entouré de l'UJPDG ce samedi. Beaucoup ont été choqués, mais je vais vous donner ma part de vérité par rapport à cette histoire. Lorsque nous avons lancé tous ensemble sur les réseaux sociaux la campagne de communication, de soutien et de solidarité de Yann Ngonga sur les réseaux sociaux, beaucoup parmi vous ont exprimé d'une manière ou d'une autre leur solidarité, les uns à travers des dons financiers, d'autres à travers des messages de soutien, d'autres à travers l'aide à la recherche, par exemple pour obtenir des prothèses ou autres. Et c'est dans ce sens que, au moment où Yann et nous, enfin au moment où nous voulions faire des passeports, quand nous avions déjà commencé à entreprendre les démarches et autres, euh, Yann a été contacté par un monsieur qui se disait être d'une association et qu'il était prêt à l'aider à obtenir des passeports. Donc, nous sommes réjouis de cette initiative. Et donc, ce monsieur, avec la maman, ont entrepris les démarches pour obtenir les passeports. Donc, ce samedi, Yann m'appelle pour me dire, parce qu'il m'appelle Grand Bernard, ah, grand frère, voilà, il y a le monsieur qui doit arriver avec les passeports. Je dis oui, c'est une bonne chose. Et vous savez, à cause du fait qu'ils aient été dupés, bonsoir, messieurs, Bolo. À cause du fait que et lui et sa maman aient été dupés, aient été instrumentalisés par le passé, donc à chaque fois, que ça soit Yann ou que ça soit la maman, il demande à ce que ma présence soit là avec celle de Patrick. Donc Yann m'a appelé le samedi pour me dire, ah, le monsieur est en train d'arriver. Écoutez bien ce que je vous dis, hein. Yann m'a appelé pour me dire que le monsieur est en train d'arriver, si tu peux arriver, si tu peux venir à la maison, euh, on souhaiterait que tu sois avec nous pour recevoir le monsieur. Bon, je dois vous dire que j'habite au Charbonnage. Yann habite en Boët, donc c'est pas très loin. Seulement, le temps d'arriver, grande a été ma surprise de voir qu'en fait, la fameuse association, c'était l'UJPDG, que vous avez tous vu, via bon, pas tous, mais certains via le live de Monsieur Jason Ayenoe, hein, où dans son live, dans sa voiture, au début, il nous narguait, la diaspora, les opposants au régime, il nous narguait, il nous limite méprisait, il nous insultait, il s'en est même pris violemment à Jonas Moulenda. Vraiment, il était monté sur ses grands chevaux, quoi. Il était, voilà. Donc, du coup, quand j'arrive, euh, j'étais estomaqué, en fait, je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Je comprenais pas. Je rentre, je me rends compte que, bon, Yann et la maman étaient assis au salon, le papa également, et tout autour, ben alors là, ceux que vous avez pris dans le live à tort comme étant la famille de Yann, ben c'était pas sa famille, c'était les membres de l'UJPDG. C'est-à-dire que le monsieur Ayenoé est arrivé euh,
avec au minimum une vingtaine de personnes. Donc ils se sont engouffrés dans le salon de Yann, faisant croire à tort que c'était la famille. Et en plus de ça, ben, ils étaient peut-être trois, quatre, si mes souvenirs sont bons, qui prenaient des directs, qui étaient en direct. Je dois vous signaler que, excusez-moi, je dois vous signaler que la famille, la mère de Yann et Yann ont interdit, ont refusé que qui que ce soit qui vienne vers eux et qui prétende les aider ne fasse la récupération derrière, ne fasse de la communication dans le sens oui, voilà, nous avons apporté ci, oui, nous avons apporté ça. Ils se sont opposés à ça, opposés à ces pratiques. Et je dois dire que lorsque l'UJPDG est venu, ben, ils se sont mis à faire des directs dans leur maison, sans le consentement de Yann, sans le consentement de sa mère ou de son père, et le pire, sans avoir même averti qu'ils étaient en direct. Je vous le dis parce qu'il a fallu le lendemain ou le soir, en fait, la famille a appris qu'ils étaient en direct 2 jours après, voire 24 heures, voire 48 heures après. Lorsqu'il filmait, le monsieur Ayenoé qui a amené son staff et autres, donc entre ceux qui faisaient des lives, et il a amené également un journaliste de Gabon, Gabon Première, malgré le refus de la famille. Donc, comment dire, c'est-à-dire que lorsque j'étais dans la pièce, j'étais dans tous mes états. À un moment, je voulais en fait demander, interrompre le monsieur Ayenoé et lui demander, mais enfin, pour apporter de l'aide, pour apporter 2 passeports, vous avez besoin de tout ce cinéma? Vous avez besoin d'ameuter tout le JPDG? Vous avez besoin de faire des lives pour montrer que, voilà, que vous avez apporté 2 passeports? Sans enveloppe, sans rien, même pas 5 francs, entre parenthèses. Donc du coup, c'est ça, quoi. Mais après, bon, par respect, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si Yann, sa maman et son papa ont reçu ce monsieur, c'était par respect. C'était par respect que vous les avez vus répondre à leurs questions, que vous les avez vus dire ce qu'ils ont dit, c'était par respect. Mais eux-mêmes n'en revenaient pas de ce qui se passait. Je pourrais vous faire écouter des audios de la mère qui reproche au fameux monsieur qui est venu vers eux en leur disant oui, l'association. Combien de fois elle était énervée, combien de fois elle reprochait à ce monsieur de les avoir manipulés, d'avoir abusé d'eux, d'avoir abusé de leur confiance. Je pourrais vous faire écouter cet audio-là tout de suite, afin que vous compreniez que ce n'est pas Yann Ngonga et sa famille qui ont reçu, qui ont déroulé le tapis rouge à l'UJPDG. Non. Ces gens sont venus, ils ont usé de malice, ils se sont fait passer pour une association, sans dire à la famille qui ils étaient réellement. Et la famille a découvert qu'en fait, ben, c'était l'UJPDG avec Jason Ayenoé, etc. Comme nous tous, nous l'avons vu. Je vous le dis parce que lorsqu'il faisait ce live, j'étais dans la salle. C'est vrai que je suis arrivé, on va dire, à 10 minutes de la fin du cinéma qu'ils sont venus faire, mais j'étais dans la salle. Moi-même, je me suis mis à filmer, en fait, tout le staff. Et curieusement, les gens de ce staff, certains avaient peur d'être filmés. Donc, c'est par respect pour la famille que j'ai pas voulu faire de scandale, que j'ai pas voulu interrompre leur live en leur demandant d'arrêter ce qu'ils faisaient parce que j'avais mandat de la mère. Je vous le dis, écoutez bien ce que je vous dis. J'avais mandat de la famille d'arrêter les simagrées que M. Jason Ayenoé est venu faire. Mais par respect, je ne l'ai pas fait. Malheureusement, beaucoup parmi nous, parmi vous, avaient cru à la limite en une trahison, en se disant oui, mais où était le PDG? Nous nous sommes battus pour que l'affaire de Yann soit médiatisée, pour que Yann puisse enfin être traité, et puis voilà, aujourd'hui il repart à bras ouverts vers les gens du PDG ou quoi? Non.
Il n'en est rien. Yann et sa maman ont été dupés par ces gens. Par ce monsieur Jason Ayenoe qui est venu faire le fanfaron comme il sait le faire, un peu souvent quand il fait dans ses mariages là. Et pire encore, lorsqu'il vient, c'est pour essayer de dédouaner l'État. Oui, vous avez été traité par l'État, vous avez reçu... mais, monsieur Jason Ayenoe, là je m'adresse à vous. Où étiez-vous depuis 3 mois que ce jeune garçon souffre? Hier matin encore. Hier, lundi, lundi 14, je crois. Ou lundi 13, je ne sais plus. Yann Ngonga s'est réveillé avec les bras enflés. Avec les bras enflés. Il n'arrive toujours pas à dormir normalement. Où étiez-vous, monsieur Jason Ayenoe, lorsque vous avez le toupet, le culot de venir vous pavaner et venir nous narguer, nous, activistes, nous, lanceurs d'alerte, nous, opposants, nous, société civile? Où étiez-vous? Où étiez-vous quand ce jeune était abandonné, là, avec sa mère? Vous venez vous pavaner en présentant des passeports. Déjà, moi, il y a une question qui est curieuse, c'est que je ne comprends pas comment le service de documentation puisse vous délivrer à vous des documents qui ne vous appartiennent pas, afin que vous puissiez les sortir là-bas de la documentation et les amener en main propre à Yann Ngonga. Bon, après, je me dirais que ça, c'est certainement les passe-droits dont certains parmi vous avaient, comment dire, vous bénéficiez. Parce que ça s'appelle un passe-droit. Vous ne pouvez pas nous expliquer comment des documents personnels qui ne vous appartiennent pas, comment le service de la documentation vous les remet en main propre, vous, parce que vous êtes venu en qualité de membre du PDG. Donc, je ne comprends pas pourquoi la documentation va vous remettre à vous, hommes politiques, des passeports qui ne vous appartiennent pas, et que vous allez remettre en personne à des tiers. Voilà encore les violations de la loi gabonaise, du droit. Voilà les violations à laquelle nous sommes habitués. Nous commençons maintenant à nous habituer. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Monsieur Jason Ayenoe, vous avez dit, voilà, le PDG ceci, le PDG cela. Je ne vais pas répéter tout ce que vous avez sorti. Mais dites-moi un peu, j'aimerais vous voir aujourd'hui au niveau de la procédure judiciaire pour qu'on puisse savoir enfin, aujourd'hui, l'origine, d'où venait cette grenade. Parce que je sache, on ne fabrique pas de grenades dans les églises au Gabon. Que je sache, Yann Ngonga n'est pas artificier, ne fabrique pas de grenades. Le jeune homme qui a emmené la grenade dans son église ne fabrique pas de grenades. Mais puisque vous êtes le parti État, que nous pouvons voir par exemple votre tout-puissant SG, M. Dodo Bungenza, passer en revue l'armée, les gendarmes et autres quand il va dans les provinces, ça veut dire que vous avez des pouvoirs, que nous, les citoyens lambda, nous n'avons pas, que nous qui ne sommes pas dans votre parti n'avons pas. Donc, veuillez nous expliquer comment cette grenade a pu arriver dans cette église. Veuillez nous expliquer, parce que ce qui est sûr, et nous avons discuté avec des personnes des forces de défense et de sécurité, oui, il y en a qui sont voilà, et ils nous ont dit ceci, que lorsque des unités vont en patrouille, en mission, lorsqu'elles, à la caserne, qu'on leur donne des armes, ces armes sont comptées. C'est-à-dire les munitions, par exemple, les balles, si c'est des balles, elles sont comptées au départ. Si c'est des grenades, elles sont comptées au départ. Au retour à la caserne, c'est le même procédé. Donc ça sous-entend, d'après ce qu'on m'a dit, c'est que dès qu'il y a eu cet incident, vous, les forces de défense et de sécurité, vous savez exactement quel est l'agent qui a perdu cette grenade de désencerclement ou cette grenade lacrymogène, je ne sais plus. Vous savez. Bonsoir Yann. Voilà, il y a Yann qui est connecté sur le direct. Vous, les forces de l'ordre, vous, les responsables et le pouvoir, le pouvoir en place, vous savez exactement qui est le propriétaire de cet engin de mort, de cet explosif.
Mais jusqu'à aujourd'hui, vous n'en parlez pas. Monsieur Jason Ayeno, j'aimerais voir la force, la toute-puissance du PDG nous aider à élucider ce mystère. Parce qu'aujourd'hui, au-delà du fait que, quel que soit ce qu'on puisse dire, Yann ne retrouvera jamais ses bras, ses membres, mais au moins savoir comment cet engin est arrivé là. Parce que vous avez pu nous montrer que vous savez arrêter des meneurs de grève, des meneurs de revendications légitimes et pacifiques. Vous les avez arrêtés, vous les avez jugés en 2-3 mois. Mais jusque-là, nous ne voyons toujours pas les responsables des meurtres de Gildas Iloko, de Janky Eman, les responsables de la mutilation aujourd'hui de Yann Ngonga. Nous voudrons savoir qui ils sont. Parce que vous le savez. Donc, lorsque vous, messieurs du PDG, vous venez vous pavaner, vous venez nous narguer, je vais vous dire ceci, monsieur Ayenoé, je ne devrais peut-être pas, hein. Vous avez tous vu le direct que nous avons fait devant la clinique du docteur Mbutsu, du couple Mbutsu. Dans les heures qui suivent, et je sais que peut-être certains ne seront pas d'accord avec ça, mais vous savez quand quelque chose est bien, il faut le dire. Dans les heures qui suivent, nous avons été contactés par la famille Mbutsu, qui a pris contact avec Yann Ngonga et qui, dans l'urgence, l'ont examiné dans les 48 heures. Ils ont pratiqué des examens sur son œil. Ils l'ont examiné. Ils ont pris en charge tous les frais liés à cet examen. Mais monsieur Jason Ayenoé, est-ce que vous avez vu madame Mbutsu Milebu faire une publicité, en faire une publicité? Est-ce que vous avez vu monsieur Mbutsu en faire une publicité? Mais néanmoins, moi personnellement, j'ai remercié, nous avons remercié leur geste. Gredje, qui est également opposé à ce pouvoir, a pourtant remercié le couple Mbutsu. Nous savons tous que ce sont des pédégistes. Mais ces personnes ont fait preuve d'humanisme. Ces personnes ont fait preuve de dignité. Ce qui est le contraire de ce que vous avez fait. Vous venez surfer sur la misère, sur la détresse d'une famille. En exhibant 2 passeports. Vous pensez que ces passeports-là, là vous avez fait ces passeports, c'est ces passeports qui vont lui faire voyager? Et lui et sa mère? Mais c'est une honte. C'est une honte, ces réflexes que vous avez toujours. Et en l'occurrence dans ce parti. De faire des dons qui doivent être toujours médiatisés, qui doivent être vus à la chaîne nationale, d'ailleurs qui ne communique que pour vous, parce que je ne vois pas la chaîne nationale faire la même chose pour les partis de l'opposition, d'où le nom RTPDG d'ailleurs. C'est une honte pour vous. Après la rencontre chez le docteur Mbutsu, M. Ayenoé, savez-vous que nous sommes allés à l'improviste au niveau du ministère des Affaires sociales et que Mme Koho a bouleversé son agenda pour nous recevoir? Est-ce que vous le savez? Avez-vous vu Mme Koho en faire une publicité dans votre organes, dans vos PDG, dans vos sites ou je ne sais trop quoi, dans vos pages Facebook? Cette femme, écoutez bien, hein, je suis ni PDGiste, je ne connais pas cette dame, mais lorsque quelque chose est bien, il faut savoir reconnaître que c'est bien. Cette femme a bousculé son agenda, a mobilisé toute son équipe devant nous pour commencer à préparer le dossier d'évacuation de Yann Ngonga. Elle a appelé devant nous le directeur de la CNAMGS et autres, et même le ministre Guy-Patrick Obiang, qui a décroché, mais qui pourtant le même ne se sentait apparemment pas concerné par cette affaire, vu les nombreux appels qu'on lui a fait. Mais est-ce que vous avez vu Madame Priska Koho en faire une publicité comme M. Ayenoé vous l'avez fait? C'est pitoyable. Je dis bien, ce genre d'attitude est pitoyable. Nous nous sommes gardés de communiquer sur ça, sur cette avancée. Parce que nous nous sommes dit, ah, avec ce gouvernement, tant que
ça ne reste qu'à l'état de promesse ou de projet, rien n'est gagné, donc nous ne communiquerons pas sur ça. Nous ne communiquerons sur ces faits que lorsque Yann Ngonga et sa mère seront dans l'avion et pris en charge. Voilà pourquoi depuis nous avons gardé le silence. Mais comme vous, monsieur Ayenoé, vous pensez que la vie c'est un peu comme les mariages que vous célébrez, où souvent il faut tout prendre à la légère et faire rire le monde, ben nous ça ne nous fait pas rire. Le fait que vous preniez la vie de ce garçon et cette famille à la légère, que vous les exposez comme des trophées et que vous les fassiez passer aux yeux du monde entier comme étant des gens qui ont tourné le dos à tous ceux qui se sont mobilisés pour eux. Et c'est une honte pour vous. Je vous le dis, c'est une honte pour vous. Si au PDG, à chaque fois pour aider des gens, vous avez besoin de vos caméras, de Gabon Télévision et autres, pour montrer que vous avez apporté 2 malheureux passeports, c'est une honte. Je ne sais pas quelle est votre morale, mais je vous le dis, c'est une honte. Donc, à mes frères, à vous tous qui soutenez Yann Ngonga, je sais que beaucoup parmi vous ont été choqués, beaucoup ont été déçus, mais la vérité est celle-là. Yann Ngonga et sa mère n'ont jamais invité le PDG ou autre sous leur toit. Le monsieur qui est entré en contact avec eux et qui s'est fait passer pour il leur a dit non, nous sommes une association. Et je vous le dis, je veux quand même vous faire écouter. Je veux quand même vous faire écouter la note vocale, pas de la mère, parce qu'il y a quand même un certain respect, mais je veux quand même vous faire écouter la note vocale de Yann Ngonga, qui le samedi m'appelait pour me dire « Ah grand, viens ». Je ne vais pas, comme je dis, par respect, vous faire passer les conversations de la mère, parce que ça ne se fait pas, mais que vous compreniez bien que cette famille n'a jamais invité le PDG chez elle, jamais. Ils se sont retrouvés, et le pire, c'est que vous avez vu un moment dans leur live, vous avez vu Jason Ayenoé danser avec des femmes. Le hasard des choses est voulu que dans le quartier, comme vous le savez, qu'il y ait souvent des regroupements d'associations de tontines, etc. Et le hasard est voulu que ce jour, la mère de Yann Ngonga était à ce regroupement avec les femmes du quartier. Donc, moi également, lorsque je suis arrivé, j'ai vu tout le monde en tenue, je me suis dit, mais attendez, c'est quoi? C'est un comité d'accueil pour le PDG et autres? Non, il n'en était rien. Et malheureusement, ces opportunistes ont surfé sur ça. Bon, je vais vous faire écouter la note. Voilà, écoutez, hein. Vous écoutez? Je refais encore passer. C'est Yann Ngonga qui me demande de passer parce que le soi-disant monsieur de l'association devait venir lui apporter les passeports. Donc, voilà. Vous avez entendu? Donc, jusqu'à ce moment, ni Yann, ni sa mère, ni son père ne savaient qu'en réalité, c'était l'UJPDG qui venait avec une énorme délégation pompeuse, remplir leur salon et faire des directs et faire de la récupération politique malsaine. Voilà l'état du pays. Voilà l'état comment le dire, l'état de, c'est-à-dire que les mots me manquent pour exprimer en fait la méchanceté qu'il y a dans le cœur de certains. Savez-vous combien de personnes depuis aujourd'hui 13 jours ont participé, à travers des transferts d'argent depuis l'étranger, depuis le Gabon, pour soulager un peu Yann dans son quotidien? Est-ce que vous les avez vus affichés, par exemple, sur leur page Facebook ou sur les réseaux sociaux? Voilà, je suis Monsieur Tartampion, j'ai donné 5 000. Je suis Monsieur Tartampion, j'ai donné 10 000. Mais vraiment, au PDG, vous n'avez pas de dignité. Hein. Vous n'avez vraiment pas de dignité. Parce que ce qu'on a vu là, c'est pitoyable.
Monsieur Ayenoué, vous avez traité Monsieur Jonas Moulanda de tous les noms, mais vous pensez que ce que vous avez fait est joli? C'est pitoyable ce que vous avez fait. J'aurais aimé, à la limite, que lorsque vous êtes venu, si encore vous aviez fait même tout votre show, là, tout votre blablabla, et que vous aviez même déposé une enveloppe, même, je ne sais pas, c'est vous le PDG, même de 10-15 millions. Parce que vous avez dit, hein, que vous êtes, machin, je ne sais pas où mandaté, ou je ne sais trop quoi. Même 5 francs, vous n'avez pas donné. Même 5 francs. 5 francs, vous n'arrivez pas à donner. C'est les passeports, vous allez vous déposer. La famille a besoin d'une aide variée, d'une aide diverse. Pire encore, hein, puisque vous avez tenté de nous humilier, moi je vais vous dire, vous allez vous danser vers les femmes, etc. Les femmes vous demandent même, mais monsieur, il n'y a même pas 1000 francs, tout ça. Vous tournez le dos, vous montez vite dans votre voiture, la honte. Même pas 1000 francs. C'est une honte. Donc, avant de... Parce que vous avez tensé les activistes, les lanceurs d'alerte et autres, avant de tenser les autres, regardez la bosse que vous avez sur le dos. Donc, voilà. Yann Ngonga, aujourd'hui, nous attendions que le dossier soit finalisé. Aujourd'hui, officiellement, bon, du moins officieusement, ils sont en train de chercher le pays dans lequel Yann va être évacué. Mais après, moi, je dirais que ce n'est pas tout que de chercher le pays dans lequel Yann va être évacué. Il faudrait que la famille puisse entrer en possession du dossier médical, parce que jusqu'à ce jour, la famille n'a pas le dossier médical, ce qui n'est pas normal. Parce qu'il se peut même, hein, et là je suis au conditionnel, qu'il y ait eu une erreur médicale et même une négligence. Parce que lorsque qu'on discute, lorsque la famille s'exprime, explique tout ce qui s'est passé, Yann a subi une deuxième amputation au niveau du bras droit. Tout simplement parce que, selon certains dires, il y a eu une certaine négligence et c'est comme si il y avait eu un début d'infection ou de gangrène. Mais vous savez, ces choses, vous ne pouvez le prouver en général que lorsque vous avez le dossier médical. Ils ont les photos, ils ont mis les photos à disposition, mais ça ne suffit pas. Il faut le dossier médical que la famille n'a toujours pas. Pourquoi les autorités refusent que la famille ait le dossier médical? Ça, c'est un mystère. Je pense que c'est à eux de le dire, de dire pourquoi ils refusent que la famille ait le dossier médical. Parce que c'est le b.a.-ba. Je ne comprends pas pourquoi les autorités en place refusent à Yann un dossier médical. Ensuite, dans le rapport de... Où est mon sac? Dans le rapport d'hospitalisation, dans les différents documents, et même le document délivré par la justice au cours de son évacuation à Port-Gentil, ils disent bien, ils mentionnent bien, et vous avez pu le voir, comme le ministre de la Santé, tous mentionnent bien que c'est un engin explosif, que c'est une grenade et autres. Et vous trouvez normal que quelqu'un dont tout le monde reconnaît unanimement qu'il a été mutilé par une grenade soit abandonné à lui-même? Vous trouvez normal qu'il ait fallu que la mère aille sur les réseaux sociaux désespérée pour qu'aujourd'hui, il puisse, pour moi, faire semblant, parce que jusqu'à présent, la famille n'a toujours pas de prise en charge, jusqu'à présent, il n'y a toujours pas d'évacuation, ce ne sont que des paroles que nous avons reçues. Vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez que ça aurait été le fils d'un ministre ou le fils de Noureddine ou de Sylvia ou je ne sais trop quoi? Vous pensez qu'il serait resté 3 mois abandonné à lui-même dans ces conditions? Voilà le Gabon d'aujourd'hui, voilà le Gabon dans lequel nous sommes. Et la justice à 2 vitesses. On arrive à trouver des coupables qui manifestent pacifiquement en quelques semaines, en quelques jours, mais on n'arrive pas à trouver des meurtriers. Oui, ce sont des meurtriers, parce que lorsqu'on exécute d'une balle dans la tête un homme ou qu'on tire dans le dos de quelqu'un, ce sont des exécutions. On nous a parlé de voitures rouges. L'histoire a démontré qu'il n'y avait aucune voiture rouge, mais plutôt un véhicule conduit par des forces de défense et de sécurité. Jusqu'à présent, nous attendons les suites
les comptes rendus du procureur de la République, du commandant en chef de la police et autres. Jusqu'à présent, nous attendons. Parce que nous avons déposé une plainte il y a 3 mois. Le collectif La Voix des Casseroles pour la libération du Gabon, le New Power de Priva Ngomo, Georges Paga, nous avons déposé une plainte justement contre les forces de défense et de sécurité. Nous avons déposé 4 plaintes pour être précis. Et à ce jour, nous attendons toujours la réponse du palais de justice. Et Yann Ngonga fait partie de ces victimes pour lesquelles nous avons porté plainte. Donc, messieurs les juges, vous avez le cas de Yann Ngonga. Vous estimez qu'il devrait être... parce que lui, ce n'est pas un activiste, ce n'est pas un opposant, ce n'est pas je ne sais trop quoi. Vous ne trouvez pas qu'on devrait lui rendre justice? Donc voilà, j'en ai fini avec Yann et je